Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette série 5 questions sur le salut. Cette série que nous avons commencé, les 5 questions sur le salut. La première question, nous nous sommes posés, c'est quoi le salut? Nous avons répondu à cette première question. Aujourd'hui, nous amenons la deuxième question. C'est une question que beaucoup de gens doivent aussi se poser. Qui est sauvé? Qui est sauvé? La réponse est que celui qui est sauvé, c'est celui qui a cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui s'est fait baptiser en son nom. Celui qui a cru à la bonne nouvelle du royaume, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ou à l'évangile de Jésus-Christ, et qui s'est fait baptiser en son nom. Voilà celui-là qui est cru, qui est sauvé plutôt. Si vous lisez avec moi, Marc chapitre 16, le 15e et le 16e verset, je suis toujours dans la version Parole de vie. On dit, ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Soulignez avec moi, bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Voyez-vous, le Seigneur dit, il envoie les disciples, il nous envoie nous tous pour aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile du royaume de Dieu et dire à toute personne de croire à cette bonne nouvelle. Celui qui va croire et qui sera baptisé, c'est celui-là qui est sauvé. Alors, quelqu'un va me poser la question, c'est quoi alors la bonne nouvelle? La bonne nouvelle ou l'évangile de Jésus-Christ, c'est le message qui annonce le royaume de Dieu. C'est le message qui annonce que le royaume de Dieu est proche. C'est le message qui annonce le retour de Christ en prêchant la repentance par les péchés et le salut en Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Je reprends. Je disais que la bonne nouvelle, c'est le message qui annonce le royaume de Dieu. C'est le message qui annonce que le royaume de Dieu est proche. C'est le message qui annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et qui prêche la repentance du péché, la conversion. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous pouvons trouver cette définition à Marc chapitre 1er, le 15e verset. La Bible dit, le moment fixé est arrivé, disait-il, c'est Jésus qui disait, car le royaume de Dieu s'est approché, changez de comportement. Dans notre version, on dit croyez, convertissez-vous ou repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Vous comprenez que peu de mots suffisent à Jésus pour dire l'essentiel. Et l'urgence de son message révolutionnaire, c'est que Dieu s'est fait tout proche. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tout proche de nous. Dieu est tout proche de nous et son royaume est offert ici à toute personne qui accepte de croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on était en train de se poser la question de savoir qui est sauvé. Mais c'est celui qui a cru à la bonne nouvelle. Celui qui a cru que le Seigneur Jésus-Christ est proche, que Dieu est proche. Son royaume arrive bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on prêche dans nos églises, on nous parle sur des médias, à la radio, à la télé, sur l'internet, on publie, on dit que Jésus-Christ revient bientôt. Les gens pensent que ce sont des utopies, mais j'aimerais te rassurer, toi qui me suis aujourd'hui, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires, c'est la réalité. Le royaume de Dieu est proche. Si tu vis encore dans les péchés, répands-toi, convertis-toi, accepte de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de recevoir cette vie qu'il nous apporte. Ainsi, tu auras part au salut. Ainsi, tu seras sauvé. Toute personne qui a cru au Seigneur Jésus, celui-là est sauvé. Toi qui me suis aujourd'hui, la question que je te pose, es-tu déjà sauvé? Parce que pour savoir que tu es sauvé, il faut que tu sois quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'était votre émission Amenons l'évangile plus loin. J'ai apporté ce message à celui qui n'a pas encore cru, de croire au Seigneur et de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a déjà cru, garde ce que tu as cru parce que c'est l'essentiel. Abonnez-vous sur notre page et que le Seigneur vous bénisse.